Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Vicente et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème assez spécial où on y a accès tous les jours mais dont on n'y pense pas assez. Je parle bien sûr des pensées donc parce que voilà, comme vous savez, tous les jours on pense, on peut pas penser à rien parce que c'est pas possible mais on pense tout le temps. Mais malheureusement le problème c'est qu'aujourd'hui on a quasiment tout le temps des pensées négatives à propos de soi-même ou même du monde qui nous entoure par rapport aux actualités. Et justement, on a rarement des pensées positives. Parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit précédemment dans une de mes anciennes vidéos, c'est que une pensée positive, ça vient contrer uniquement quatre pensées négatives. Donc justement, il faut vraiment faire attention à ça et être sûr que justement, quand vous pensez en bien, que ce soit des gens ou des lieux où vous êtes, et non pas en mal. Donc déjà, la première chose par laquelle il faut commencer, c'est le fait de se remettre en question. Alors voilà, je sais que c'est pas facile parce que justement, on a peur justement de se retrouver seul face à soi-même, ou face à son miroir, on va dire, face à ses défauts, et que justement, on se dit voilà que c'est faux, j'ai pas de défauts, je suis parfait, enfin, je vois pas où est le problème en moi, quoi. On n'a pas envie de se dire ça, ce qui est logique en soi. Mais justement, le but ici, ça va être de prendre même 5 minutes de ton temps, et justement d'être seul et complètement isolé cette fois-ci. Donc pas de distraction, pas de téléphone, pas de personne autour de toi, c'est vraiment tout seul. Et en fait, tu vas réfléchir concrètement à tes pensées justement et à te dire est-ce que celle que j'écoute, est-ce que c'est réel déjà? Par exemple, imaginons une pensée qui peut souvent nous arriver, c'est de se dire ah là, je suis une merde. Voilà, tu commences dire ça. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que au contraire justement on va se dire bah attends c'est pas possible je peux pas être aussi mauvais tu vois enfin je vaux mieux que ça et il faut que je réfléchisse à devenir meilleur. Donc c'est pour ça que justement le fait de d'abord se remettre en question, même si c'est clairement pas facile et c'est un travail sur soi encore une fois, c'est quelque chose qui en vaut largement la peine et qui va te permettre durant toute ta vie d'être meilleur et de pas te sentir mal par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, ce qui est normal en soi. Ensuite, quelque chose que je voudrais te parler aussi, c'est le fait justement de faire attention, voilà, justement, de quand tu penses ou quand une pensée négative te vient, justement, fais attention à pas y croire trop longtemps et surtout à ne pas trop te la répéter en tête. Parce que vous voyez, il y a souvent des pensées nauséabondes qui nous reviennent et justement, faut faire en sorte que justement, faut pas qu'ils reviennent justement. Faut faire en sorte que voilà, t'es venu une fois, mais après c'est stop, tu t'arrêtes. Tu restes là où t'es. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, quand vous pensez trop à des choses négatives, essayez justement de relativiser d'une façon ou d'une autre. Ça, par exemple, justement de se dire, par exemple, de suivre des comptes positifs, comme par exemple le média positif, qui est très intéressant parce qu'il t'instruit, mais en même temps, c'est des nouvelles qui sont positives, à l'instar justement des nouvelles journalières qui sont plutôt négatives, plutôt portées sur les guerres, justement, par exemple. Ou par exemple justement d'aller voir quelqu'un que tu aimes bien qui est positif en soi, qui est justement optimiste et qui te permettrait justement de te sentir mieux dans ta peau et justement de te dire que voilà que la vie elle est pas si moche que ça, si horrible, mais que justement il y a toujours moyen de se rattraper de rester en forme, on va dire. Ouais, ça c'est deux points qui se ressemblent mais qui doivent absolument être mis ensemble pour pouvoir faire en sorte que tu te sentes mieux dans ta peau. Ensuite, faut faire attention aussi à vos troubles comportementaux, dans le sens justement de te dire que justement quand tu penses trop à tes pensées négatives, on va dire, c'est justement là où ton comportement risque de changer et justement négatif, ou justement quand on va te faire une remarque sur toi, par exemple, tu vas le prendre de façon très négative et tu vas être tout de suite sur la défensive. Et justement, pas besoin de t'expliquer que c'est pas bon, pour toi en tout cas. Mais que justement, au contraire, quand tu prends le temps de penser à des choses positives, pardon, et justement à te dire, cette pensée négative-là ne me définit pas, en fait, tu vas voir que n'importe quelle remarque ou critique que tu vas te prendre, en fait, elle n'est pas si grave que ça. C'est parce que la remarque que tu te prends, c'est simplement l'opinion de quelqu'un d'autre, qui au final n'est peut-être pas éternelle dans ta vie. Donc, finalement, c'est pas si grave que ça et ça te permet de relativiser beaucoup plus facilement. Ensuite, quelque chose qu'il faut faire cette fois-ci et mettre en place quand vous pensez trop, ou même de façon négative ou positive, juste pour vous pensez trop, agissez en fait. Tout simplement, voilà, aussi simple que ça, agissez. Faites quelque chose qui peut vous occuper pendant un moment, parce que c'est mieux de faire quelque chose qui peut vous être utile sur le long ou moyen terme,
plutôt que faire quelque chose, de rester planté là et simplement de penser à des choses négatives ou positives. Là, au contraire, justement, le fait d'agir, en fait, ça va vous permettre de penser, mais uniquement à l'action que vous êtes en train de faire, et non à des pensées négatives. Donc ça va être vachement pratique parce que justement, que ce soit, peu importe, genre, vider de la vaisselle, ou ranger vos vêtements, ou même aller faire du sport, enfin, peu importe l'activité, ça justement te permettre en fait à ton cerveau de le décliner d'une façon de dire que voilà, cette fois-ci, là, t'arrêtes de penser à ça, mais cette fois-ci, il faut que tu te concentres sur ça. Et justement, l'avantage du cerveau humain, enfin cette fois-ci c'est un avantage, même si c'est plutôt un inconvénient, ça dépend pour qui. Bah, en fait, le cerveau il peut pas penser à deux choses à la fois. Du coup, en fait, le fait de penser directement à l'action, en fait, ça te permettra de dire, bah ok, là je pense à l'action et pas à mon côté négatif de moi, on va dire, qui ressort. Donc ça, c'est vachement pratique et je trouve que c'est la solution la plus efficace personnellement parce que à chaque fois que je l'ai utilisé dans ma vie, à chaque fois que je suis de plus en plus proactif, en fait, je me sens mieux dans ma peau parce que je pense pas à des choses négatives sur moi ou à des actions que j'ai faites il y a 10 ans, par exemple, des choses qui, malheureusement, qui arrivent. Ensuite, ce qui va être vraiment pratique pour toi, c'est le fait d'être justement en pleine conscience. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le sens que euh, quand tu penses, quand tu as la pensée négative qui te vient en tête, en fait, n'hésite pas à l'analyser un court instant, justement de te poser, justement de te dire, un peu comme avant, de t'isoler, on va dire, pas trop non plus, mais d'un peu t'isoler, et de dire, est-ce que cette pensée-là, pourquoi je pense à ça en fait? Pourquoi cette pensée-là me vient en tête en fait? Pourquoi quand je fais ça, je pense à ça? Pourquoi quand je dis ça, je pense à ça? Enfin, qu'est-ce qui fait en sorte que ton cerveau, justement, marche d'une façon que bah, les autres cerveaux humains, on va dire, ne font pas, en fait. Et que ce soit bon ou mauvais, en fait, ça va te permettre de mieux te connaître. Et justement, en fait, à force de mieux se connaître, même si c'est pas facile au début, ça va te permettre justement d'être plus confiant dans ta vie et justement de devenir une meilleure personne globalement. Donc ça, c'est quelque chose de très important et aussi, n'hésite pas à le faire parce que vraiment, ça peut vraiment te changer la vie pour le coup. Ensuite, une activité qui, pareil, je suis très fan personnellement, mais et peut-être pas beaucoup vous en êtes fan peut-être, mais c'est la méditation. Justement, en fait, faire la méditation, c'est vraiment pratique parce qu'encore une fois, ça revient au point précédent, le fait d'agir. Parce que justement, méditer, c'est une action en soi, même si c'est une action passive, on va dire. Bah, c'est une action, du coup, en fait, tu fais un peu le vide dans ta tête et ça te permet justement de perdre un peu ces pensées négatives et justement un peu de les dissoudre, on va dire. Et ça te permet justement de te concentrer vraiment sur des pensées plus positives ou sur des actions qui vont te permettre de te mener vers un but précis, mais qui va te faire du bien qui va faire du bien dans ta vie et qui va te permettre de faire le tri justement entre les pensées négatives qui te servent à rien et les pensées positives qui, elles, au contraire, même si elles sont plus rares, elles sont beaucoup plus bénéfiques pour toi et elles vont justement te permettre de te pousser vers le haut. Donc ça, n'hésite pas voilà, à faire de la méditation, même si encore une fois, c'est seulement 5 minutes par jour, c'est largement suffisant, en fait, si tu le fais en continu, on va dire. C'est largement suffisant 5 minutes pour pouvoir ainsi faire le tri dans ton cerveau, vider les mauvaises informations et garder uniquement celles qui sont précieuses à toi, pour toi. Donc voilà. Ensuite, un autre problème qui peut venir et que ça aussi il faut régler au plus vite, c'est le fait d'avoir trop d'anxiété. Parce que justement, l'anxiété, ça vient un peu avec la dépression, justement. Dans le sens, le fait de justement de trop penser négativement, ça fait en sorte que petit à petit, tu deviens de plus en plus anxieux. Et justement, tu commences à croire qu'en fait, le problème, c'est que tes pensées négatives définissent la réalité, alors que c'est pas le cas, en fait. C'est pas parce que tu penses à quelque chose de négatif que forcément la chose est négative en soi. C'est comme si, par exemple, imaginons, je disais, ah, j'aime pas le poisson. Bah, est-ce que c'est dire que le poisson il est mauvais en soi? Bah non, ça veut dire que moi personnellement je l'aime pas. Donc n'oubliez pas que ce que je veux dire par là, c'est que justement, laisse pas justement tes mauvaises pensées définir ta réalité justement. Laisse place aux bonnes pensées qui, elles, cette fois-ci, te permettront dans une réalité beaucoup plus positive et de voir plus loin que le bout de ton nez, quoi. Pour dire ça grosso modo, quoi. Ensuite, on est bientôt à la fin, hein, rassure-toi, t'inquiète pas. Donc ensuite, quelque chose d'important aussi, c'est l'overthinking, le fait de, bah, c'est un terme franglais encore une fois, qui est le fait de trop penser. Ça aussi, c'est pareil, quelque chose d'éviter, c'est un peu comme l'anxiété, c'est le fait de, justement, au lieu d'agir, t'es là, tu penses tout le temps à chaque fois. Imaginons que tu veux voir, je sais pas, je vais prendre une situation, pour moi par exemple, imaginons que je veux voir une fille belle dans la rue, là, je la trouve magnifique, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que justement, il y a l'overthinking qui entre en jeu, et le problème, c'est un peu cette petite voix dans ta tête qui va te dire, non, mais n'y va pas, tu vas rater. Alors que t'as rien fait, hein, pourtant t'as même pas commencé, mais tu vas dire, ouais, ouais, t'as raté, c'est bon, c'est fini.
Et ça, c'est justement pareil, c'est un peu comme l'anxiété ou cette voix négative dans ta tête qui pullule à chaque seconde. C'est qu'il faut absolument lire, l'arrêter parce que justement, ça va t'empêcher d'agir et d'avoir une vie meilleure. Parce que n'oublie pas qu'en fait, ce qui va te permettre d'avoir une meilleure vie, en fait, c'est pas simplement le fait de penser. Parce que ça, globalement, les gens, bah, ils s'en fichent de tes pensées. Ce qui compte, c'est l'action, justement. C'est concrètement ton action, qu'est-ce qu'elle fait pour rendre le monde meilleur ou moins bien, mais surtout meilleur forcément. Et dans le sens que justement, il faut agir, voilà, en continu, faut pas, enfin, sauf si t'es trop fatigué, mais globalement, il faut agir plus que penser, parce que si tu te mets à penser plus que agir, bah, en fait, ça va juste te freiner dans ta vie, en fait, tu vas aller nulle part. Tu penses à faire du travail, mais en fait, c'est juste dans ta tête, et concrètement, bah, t'as rien fait, quoi. Enfin, pour conclure sur une note un peu plus positive, on va dire, pour résumer un peu cette vidéo, c'est dans le sens de, globalement, contrôle la qualité de tes pensées. Voilà, dans le sens que quand tu penses quelque chose, prends le temps, voilà, te presse pas, mais dis-toi pourquoi tu penses à ça. Pourquoi quand tu fais ça, tu penses à ça, etc. Comme je te l'ai dit avant, justement. Et de justement de pouvoir faire le tri avec la méditation, donc de pouvoir méditer, pouvoir prendre le temps, enlever les informations inutiles de ton cerveau, et c'est aussi mettre en place des bonnes pensées qui permettront ainsi de plus facilement agir et de moins penser. Donc voilà, c'était tout pour moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais t'as plu, bah t'hésites pas, voilà. Petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir pour le coup. N'hésite pas, voilà, à commenter aussi si jamais t'as quelque chose à dire sur la vidéo pour améliorer la qualité de celle-ci, ou encore que tu as un sujet en particulier lié au développement personnel, évidemment, qui pourrait t'intéresser. Comme ça, je pourrais faire cette vidéo. Et enfin, partager cette vidéo à ta famille ou à tes amis ou à des personnes qui auraient besoin justement de cette vidéo-là et qui pourraient grandement les aider. Bon, en tout cas, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!